Élu, la lumière t'a ramené vers nous une fois de plus. Cette fois, écoute attentivement ce que je vais te révéler. Ce message n'est pas destiné à tout le monde. Il est urgent et réservé exclusivement à ceux qui marchent réellement sur le chemin divin, à ceux qui ont été mis à part pour une vocation supérieure. Si tu ne prends pas ton parcours spirituel au sérieux, si tu n'es pas sincèrement aligné avec le dessein divin, ces paroles ne te toucheront pas, et il vaudrait mieux que tu t'arrêtes ici. Mais si tu es là en train de lire ces lignes, d'entendre cette voix en cet instant précis, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas le fruit du hasard. Le fait que ce message t'atteigne exactement maintenant est orchestré par le ciel, minutieusement préparé, délibérément transmis. Il existe un danger bien réel lorsque les élus commencent à dépasser spirituellement, mentalement et émotionnellement les personnes qui les entourent. Et la vérité, c'est que la plupart des élus sont totalement impréparés à ce qui suit. Quand tu t'élèves, quand tu accèdes à de nouveaux niveaux de conscience et d'autorité, quelque chose bouge dans ton environnement. Tout le monde ne peut pas le supporter. Tout le monde ne le comprendra pas. Tout le monde ne le célébrera pas. Ce message va t'ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de toi et en toi, en ce moment même, les transformations intérieures, les changements extérieurs, la recalibration spirituelle qui est déjà en cours. Reste avec moi jusqu'à la toute fin, car ce que je vais te révéler pourrait t'épargner des souffrances inutiles, une profonde confusion et des combats que tu n'étais pas censé mener. Avant de continuer, si ces paroles résonnent déjà dans ton esprit, si tu sens la vérité de ces mots toucher quelque chose de très profond en toi, montre ton alignement en likant cette vidéo. Cela permet à ce message d'atteindre d'autres élus qui en ont désespérément besoin. Et écris 777 dans les commentaires pour affirmer que tu es prêt, que tu es disposé, que tu es ouvert à recevoir cette vérité. Au moment où le ciel s'est arrêté sur ton nom, qu'est-ce qui s'est déjà produit sans que tu t'en rendes compte? Élu, ralentis ta respiration un instant. Arrête tout ce que tu es en train de faire et écoute avec ton esprit, pas seulement avec tes oreilles ou ton mental, mais avec la partie la plus profonde de ton être. Ce que je vais t'expliquer maintenant est la raison pour laquelle ta vie a commencé à se sentir différente sans aucune explication logique. La raison pour laquelle tout a bougé à l'intérieur de toi alors que rien n'avait changé à l'extérieur. La raison pour laquelle tu as commencé à ressentir qu'il se passait quelque chose de profond, même si tu ne pouvais ni le nommer, ni le décrire, ni le comprendre pleinement. Bien avant que quoi que ce soit ne change sur Terre, bien avant que la manifestation n'apparaisse dans le monde physique, le ciel agit toujours en premier. Le divin ne demande jamais la permission, ne cherche jamais l'approbation, n'annonce jamais ses intentions à l'avance. Le divin agit d'abord puis révèle ensuite. Et dans ton cas élu, il s'est déjà passé quelque chose pendant que tu regardais ailleurs, pendant que tu te remettais en question, pendant que tu te demandais si tu avançais vraiment, pendant que tu doutais de ton chemin. Il s'est produit dans le royaume spirituel un événement dont tu n'avais absolument pas conscience. Il y a eu un instant précis, un moment exact où le ciel s'est arrêté sur ton nom. Pas parce que tu faisais du bruit, pas parce que tu réclamais l'attention, pas parce que tu cherchais à être vu, mais parce que tu as tenu bon. Parce que tu as continué quand toute clarté avait disparu. Parce que tu as prié même quand tes prières te semblaient lourdes, inutiles, perdues dans le vide. Parce que tu es resté obéissant quand l'obéissance paraissait totalement vaine, ingrate, absurde. C'est à cet instant précis que le divin est intervenu, silencieusement, fermement, définitivement. Beaucoup d'élus croient que les grandes percées spirituelles doivent être spectaculaires. Ils attendent la foudre dans le ciel, des voix audibles, le tonnerre,
un soulagement immédiat, des signes visibles, des preuves irréfutables. Mais la vérité, c'est que les mouvements les plus profonds du divin sont silencieux. Ils sont discrets, subtils. Ils ont la solennité d'un verdict prononcé dans un tribunal céleste. Ce sont des décisions prises dans les cours du ciel, des décrets qui portent un poids éternel. Pas des annonces tonitruantes faites sur terre pour que tout le monde les entende et les voie. Ce qui t'est arrivé élu n'était pas émotionnel. Ce n'était pas une question de sentiment. Cela ne dépendait pas de ce que tu ressentais à cet instant précis. C'était autorisé, légal, officiel. Un verdict a été prononcé sur ta vie alors que tu te questionnais encore, alors que tu doutais encore, alors que tu te demandais si tu étais à la hauteur, si tu étais qualifié, si tu étais vraiment appelé. La décision a été prise pendant que tu étais encore incertain. Tu ne l'as pas ressenti parce que le ciel t'a protégé du poids total de ce qui se passait. Si tu avais su trop tôt ce qui était libéré, ce qui était autorisé, ce qui était mis en mouvement, la peur se serait insinuée dans ton cœur. L'orgueil aurait pu tenter de s'élever et de prendre racine. Le doute aurait pu interférer avec le processus. C'est pourquoi dans une sagesse et une miséricorde infinie, le divin t'a gardé dans l'ignorance pendant qu'il sécurisait l'issue verrouillée. Le résultat scellait ta mission. Cela s'appelle la miséricorde. Cela s'appelle la protection. Cela s'appelle une sagesse qui dépasse infiniment la compréhension humaine. Il y a eu un moment précis sur ton chemin où ta foi a été mesurée, testée, pesée et examinée. Mais on ne t'a jamais dit que c'était un test. On ne t'a jamais informé que tu étais observé. Le ciel regardait en silence, observait avec attention, notait comment tu gérais l'attente sans réponse, le silence sans explication, l'incompréhension sans te défendre, la fatigue émotionnelle sans abandonner. Tu as été observé quand absolument personne ne t'applaudissait. Tu as été examiné pendant ces périodes où tu pensais être totalement oublié, complètement ignoré, entièrement abandonné. Et c'est précisément dans cette saison difficile et solitaire que le ciel a répondu avec autorité. Tu vois, élu, le ciel ne réagit pas seulement aux paroles. Le ciel ne répond pas aux discours éloquents ni aux déclarations impressionnantes. Le divin répond à l'alignement, à l'authenticité, à la vérité de qui tu es quand personne ne regarde. Le divin n'est pas ému par la quantité de mots que tu prononces sur la foi, ni par le volume avec lequel tu proclames tes croyances, mais par la façon dont tu te comportes réellement quand la foi coûte cher, quand elle exige du sacrifice, quand elle te demande tout sans rien te rendre, en apparence. Tu as préservé ton intégrité dans des moments où le compromis aurait été tellement plus facile, tellement plus confortable, tellement plus accepté. Tu t'es retenu, tu as refréné tes impulsions. Tu as exercé la maîtrise de soi quand la vengeance était parfaitement justifiée, quand rendre les coups semblait logique, quand riposter paraissait la seule réponse raisonnable. Tu es resté bienveillant. Tu es resté doux. Tu as choisi la compassion quand l'amertume aurait été totalement compréhensible, quand durcir ton cœur aurait semblé une simple mesure de protection. Ces moments silencieux, ces décisions privées, ces choix intérieurs que personne d'autre n'a vus ni connus, ils n'ont pas échappé au ciel. Chacun d'eux a été enregistré, observé, honoré. Il y a eu un point de contrôle spirituel que tu as franchi sans cérémonie, sans annonce, sans célébration. Un point de non-retour, un seuil, une ligne tracée dans l'esprit. Une fois cette ligne franchie, ta mission ne pouvait plus être avortée par l'ennemi. Elle ne pouvait plus être retardée par les circonstances. Elle ne pouvait plus être transférée à quelqu'un d'autre. Elle était verrouillée, scellée, définitive.
Et quand cela s'est produit, quand tu as franchi cette ligne invisible, le ciel n'a pas célébré bruyamment. Le ciel n'a pas fait la fête. Au contraire, le ciel s'est fait silencieux, recueilli, révérencieux, parce que ce qui venait d'être confirmé sur toi portait un poids immense. Il portait une responsabilité. Il portait une signification éternelle. C'est précisément pour cela que ta vie a commencé à te sembler étrange ensuite. Pas pire, comprends-tu, pas mauvaise, juste différentes nouvelles inconnues. Les anciennes motivations qui te poussaient ont soudain perdu leur pouvoir. Les anciens désirs qui t'excitaient ont complètement perdu leur attrait. Les anciens objectifs qui te semblaient si importants sont devenus insignifiants. Tu as commencé à te sentir déconnecté, détaché, séparé de choses qui autrefois te paraissaient tout à fait normales, parfaitement naturelles, absolument centrales pour ton identité. Ce n'était pas de la confusion élue. Ce n'était pas toi qui perdais ton chemin. C'était une transition. C'était une transformation. C'était ton esprit qui s'ajustait, se recalibrait, se réalignait sur une juridiction spirituelle entièrement nouvelle, un niveau d'autorité différent, un royaume d'opération plus élevé. Tu as peut-être cru que rien ne se passait pendant cette période, parce qu'extérieurement, en surface, tout semblait exactement pareil, même environnement, même défi, même problème, même question sans réponse, même situation apparemment impossible. Mais intérieurement, à un niveau spirituel profond, quelque chose de profond a bougé. Quelque chose de fondamental a changé. Ta tolérance pour certaines énergies a chuté de façon spectaculaire. Ce que tu supportais avant, tu ne le supportes plus du tout maintenant. Ta patience face aux absurdités, aux drames, à la manipulation, au jeu, elle a complètement disparu. Ton appétit pour les relations superficielles, les liens légers, les conversations vides, il s'est éteint entièrement. Ce n'était pas de simples changements de personnalité élus. Ce n'étaient ni des sautes d'humeur, ni des phases passagères. C'étaient des signaux spirituels, des indicateurs divins, des marqueurs envoyés par le ciel, pour te montrer qu'un changement fondamental s'était produit dans ton ADN spirituel. Quand le ciel agit en premier, quand le divin opère dans le royaume spirituel, la terre suit toujours avec retard. Toujours. La manifestation physique est plus lente que l'autorisation spirituelle. Ce décalage entre ce qui a été décrété et ce qui devient visible n'est pas une punition. Ce n'est pas le divin qui te retient quelque chose. Ce n'est pas une épreuve de patience conçue pour te frustrer. C'est de l'alignement. C'est le divin qui accorde du temps, qui crée de l'espace, qui orchestre les circonstances pour que les structures bougent, pour que les personnes se repositionnent, pour que les situations se réorganisent, afin qu'elles ne rentrent pas en collision avec ce qui a déjà été approuvé sur ta vie, afin qu'elles n'interfèrent pas avec ce qui arrive, afin qu'elles ne bloquent pas ce qui a été libéré. C'est pour cela que certaines portes se sont brusquement fermées, sans avertissement, sans explication, sans te laisser la moindre chance de te battre pour elles. C'est pour cela que certaines personnes ont quitté ta vie sans conclusion, sans dernière conversation, sans régler les détails en suspens. C'est pour cela que des projets qui semblaient si certains, si solides, si garantis, se sont effondrés à la toute dernière minute, juste au moment où tu pensais qu'ils allaient se réaliser. Le ciel dégageait les interférences. Le ciel retirait les obstacles. Le ciel éliminait les distractions. Non pas parce que ces choses étaient intrinsèquement mauvaises, non pas parce que ces personnes étaient mauvaises, non pas parce que ces opportunités étaient fausses, mais parce qu'elles n'étaient plus compatibles avec l'endroit où tu étais placé, avec ce pourquoi tu étais préparé,
avec celui que tu devenais. Tu n'as pas échoué quand ces choses se sont écroulées. Tu n'as pas été rejeté quand ces personnes sont parties. Tu n'as pas été puni quand ces portes se sont fermées. Tu as obtenu ton diplôme. Tu es monté de niveau. Tu as été promu. Et une promotion dans l'esprit, une élévation dans le royaume spirituel, cela ne ressemble presque jamais à une célébration sur le moment. Cela semble solitaire. Cela semble silencieux. Cela semble lourd. Cela semble isolant. Parce que l'élévation s'accompagne toujours d'une conscience accrue. Une responsabilité plus grande s'accompagne d'une conscience et d'une lucidité plus grande. La véritable conscience spirituelle, elle vient avec un poids de responsabilité que la plupart des gens ne sont pas prêts à porter. Le divin n'élève pas les élus simplement pour les rendre confortables, pour leur faciliter la vie, pour réduire leur lutte. L'élévation n'est pas une question de confort, c'est une question d'efficacité, c'est une question d'impact, c'est une question de te positionner là où tu peux accomplir ton dessein avec un effet maximal. Il y a eu un moment précis où le ciel a vu, où le divin a reconnu, où il a été confirmé que tu pouvais être digne de confiance face au silence, digne de confiance sans réponse, digne de confiance dans l'attente, sans savoir quand elle finirait, digne de confiance sans connaître la suite. Ce niveau de confiance est rare. Ce genre de foi est exceptionnel. La plupart des gens veulent la révélation avant d'être prêts à la recevoir. La plupart exigent des réponses avant d'avoir développé la maturité nécessaire pour les gérer. Mais toi, élu, tu as accepté l'obéissance sans explication. Tu as dit oui sans connaître tous les détails. Tu as continué d'avancer sans avoir le tableau complet. Et c'est exactement pour cela que le ciel a répondu par une autorisation. Si tu commences à comprendre ce que je te révèle ici, si la lumière commence à percer la confusion que tu ressens, prends un instant maintenant pour t'abonner à cette chaîne afin de ne pas manquer les futurs messages qui te sont spécifiquement destinés. Des messages adaptés à cette saison précise que tu traverses. Pourquoi même les archanges ont été stupéfaits par ce qui a été libéré sur toi, élu. Ce qui a été libéré sur toi, ce qui a été décrété concernant ta vie. Ce n'était pas ordinaire, ce n'était pas courant, ce n'était pas la procédure standard. Quand le ciel émet un décret, quand le divin libère une autorisation, il existe différents niveaux d'autorité selon la mission, selon l'appel, selon ce qui est confié. Certaines missions requièrent l'assistance angélique. Certaines nécessitent une confirmation prophétique de plusieurs sources. Certaines exigent des signes et des prodiges pour les accompagner. Mais ce qui a été libéré sur toi, ce qui a été autorisé concernant ta vie et ton avenir, cela requérait quelque chose de plus élevé, de plus significatif, de plus lourd de sens. Cela requérait un mandat si profond, si puissant, si vaste, que même les archanges, ces êtres qui existent en la présence même du divin, ont fait une pause pour en être témoins. Ils ont pris note. Ils ont observé ce qui était libéré. Ce n'est pas partagé pour gonfler ton ego élu. Ce n'est pas une question d'orgueil ou d'importance personnelle. C'est pour stabiliser ta confiance, ancrer ta foi, enraciner ton assurance. Parce que quand tu comprendras vraiment le niveau d'autorité impliqué dans ce qui a été prononcé sur toi, quand tu saisiras le poids de ce qui a été décrété, tu arrêteras de douter, tu arrêteras de te questionner, tu arrêteras de te demander si c'était réel. Tu sauras au-delà de toute ombre de doute que ce qui a été scellé sur ta vie ne peut être renversé, ne peut être arrêté, ne peut être annulé par aucune force adverse. L'ennemi sait ce qui a été libéré. Les ténèbres ne sont pas aveugles. Le mal n'est pas ignorant. Le royaume spirituel est conscient.
Les démons perçoivent le changement dans ta vie, même quand tu ne le comprends pas pleinement toi-même encore. C'est pour cela que la résistance spirituelle a augmenté de façon spectaculaire après ta saison de silence. C'est pour cela que les attaques se sont intensifiées, sont devenues plus fréquentes, plus stratégiques, précisément au moment où rien de visible n'avait changé dans tes circonstances. C'est pour cela que la guerre spirituelle s'est intensifiée juste quand tu pensais devoir vivre une percée. L'ennemi ne gaspille pas son énergie, n'investit pas ses ressources, ne déploie pas des attaques de haut niveau contre ceux qui ne portent aucune mission, qui ne représentent aucune menace, qui n'ont aucune autorité réelle. L'interférence est la preuve de l'importance. L'opposition est l'évidence de la signification. Quand le ciel autorise quelque chose de vraiment puissant, quand quelque chose de conséquence éternelle est libéré, l'opposition surgit pour tester ta résolution, pour défier ton engagement, pour voir si tu tiendras bon ou si tu reculeras quand la pression augmentera. Mais voici ce que tu dois comprendre, ce que tu dois saisir profondément dans ton esprit, les attaques que tu affrontes, les batailles que tu mènes, elles ne sont pas destinées à t'arrêter. Elles ne sont pas faites pour te détruire. Elles ne sont pas prévues pour détourner ton appel. Elles sont conçues pour te préparer, pour t'entraîner, pour te développer, pour accroître ta capacité intérieure. Chaque bataille que tu as livrée, chaque lutte que tu as endurée, chaque opposition que tu as affrontée, cela a aiguisé ton discernement. Cela t'a appris à reconnaître la vérité de la tromperie. Cela t'a montré comment distinguer la voix divine des murmures de l'ennemi. Chaque retard qui t'a frustré, chaque porte fermée, qui t'a déçu, chaque non qui t'a troublé, cela a renforcé ta patience. Cela a construit ton endurance. Cela a développé ta capacité à faire confiance quand tu ne peux pas tracer le chemin à croire, quand tu ne peux pas voir, à tenir debout, quand tout autour de toi tremble. Chaque blessure que tu as reçue, chaque trahison qui t'a profondément entaillé, chaque abandon qui t'a laissé seul, tout cela a approfondi ta compassion pour les autres. Cela t'a donné une empathie que tu n'aurais jamais pu développer autrement. Cela a créé en toi un cœur capable de secourir les brisés parce que tu sais exactement ce que cela fait d'être brisé toi-même. Tu n'es plus la même personne qui est entrée dans cette saison difficile. Tu n'es plus celui ou celle que tu étais quand l'épreuve a commencé. Tu as été transformé par le feu. Tu as été affiné par la pression. Tu as enduré ce qui aurait brisé d'innombrables autres, ce qui a détruit beaucoup de ceux qui étaient moins engagés que toi. Tu es resté fidèle quand abandonner ton poste aurait été totalement justifié. Quand partir aurait paru parfaitement logique, quand renoncer aurait été complètement compréhensible. Et cette endurance, cette persévérance, ce refus d'abandonner tout cela t'a qualifié pour ce qui arrive ensuite. Cela t'a préparé à ce dans quoi tu vas bientôt entrer, à ce que cela signifie pour ton avenir et pour ta mission. Élu, ce qui a été autorisé sur toi n'est pas seulement pour toi seul. Ce n'est pas uniquement pour ton bénéfice personnel ou ta bénédiction individuelle. C'est pour le grand nombre. C'est pour les multitudes. C'est pour tous ceux qui seront touchés par ton obéissance, qui seront atteints par ta fidélité, qui seront transformés par ta volonté de dire oui au cœur divin. Ta mission porte un poids. Elle porte une signification. Elle porte des conséquences éternelles parce qu'elle est liée aux autres. Il y a des personnes qui attendent que tu prennes ta place, qui attendent que tu occupes ta position, qui attendent que tu marches dans l'autorité qui t'a été donnée. Elles ne savent même pas qu'elles attendent. Elles ne réalisent pas que leur percée est connectée à ton obéissance, mais c'est le cas. C'est pourquoi tu ne peux plus te permettre de douter. C'est pourquoi la comparaison n'a plus lieu d'être. Ton chemin est spécifique.
Ton timing est intentionnel. Ce qui ressemble à un retard est en réalité une préparation. Ce qui ressemble à une attente est en réalité un positionnement. Tu te trouves dans l'espace entre l'autorisation et la manifestation, et cet espace est sacré. Il est gardé. Il est protégé. Quand le ciel libère quelque chose de puissant, le divin ne précipite jamais son arrivée. La protection prend parfois l'apparence d'un retard. Tu t'es demandé pourquoi les choses ralentissaient juste quand tu te sentais prêt, pourquoi le progrès semblait invisible, alors que ta foi restait ferme. Ce n'était pas de la stagnation, c'était de la dissimulation. Le ciel cache ce qui est précieux jusqu'à ce que l'environnement soit suffisamment sûr pour le recevoir. Même le soleil a marché caché pendant des années avant d'entrer dans son but public. Et si ce niveau d'appel a requis une dissimulation, combien plus ceux qui sont choisis pour porter des missions lourdes. Comprends-le clairement, il y a encore des choses en toi qui restent cachées non pas parce que tu es indigne, mais parce qu'une exposition trop précoce attirerait des interférences. Le ciel connaît le timing mieux que le désir. Pendant que tu attendais, le ciel travaillait. Pendant que tu questionnais, le ciel sécurisait. Pendant que tu pensais que rien ne changeait, tout était arrangé derrière le voile. Le changement spirituel que tu n'as pas remarqué. Quelque chose a changé en toi sans que tu l'enregistres consciemment. Tes sens spirituels se sont aiguisés. Ton discernement s'est accru. Ta capacité à percevoir la vérité de la tromperie s'est renforcée. Tu as commencé à remarquer des schémas que tu ratais auparavant. Tu as commencé à sentir les énergies avant que les situations ne se déroulent. Tu as ressenti des avertissements avant que le danger n'arrive. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une mise à niveau. Le ciel ne libère jamais l'autorité sans équiper d'abord le vase. Tu étais préparé pendant que tu pensais simplement survivre. Chaque porte fermée t'a enseigné la confiance. Chaque réponse retardée t'a enseigné la patience. Chaque séparation douloureuse t'a enseigné le discernement. Tu n'es plus celui ou celle que tu étais. Tu penses différemment. Tu réagis différemment. Tu choisis différemment. Et les personnes les plus proches de toi l'ont remarqué même si elles ne pouvaient pas l'exprimer. Certaines ont célébré ta croissance. D'autres s'en sont senties menacées. D'autres se sont éloignées parce qu'elles ne pouvaient plus se reconnaître en toi. Ce n'était pas du rejet. C'était un réalignement. Tout le monde n'est pas assigné à ta prochaine saison. Certains n'étaient destinés qu'à marcher avec toi sur une partie du chemin. Leur départ n'était pas une trahison. C'était un achèvement. Honore ce qui a été, mais ne force pas ce qui n'est plus. Ta responsabilité maintenant est l'intendance. La révélation change la responsabilité. Une fois que tu comprends ce qui a déjà été accompli, la façon dont tu avances compte plus que jamais. Ce n'est pas la saison pour précipiter, prouver ou annoncer. C'est la saison pour gérer fidèlement ce qui t'a été confié. La première responsabilité est la retenue. Tu dois résister à l'envie de parler trop tôt. Tout le monde n'est pas assigné à comprendre ce qui se passe en toi. Certains ne sont destinés qu'à voir le fruit plus tard. Une explication prématurée invite les interférences. Le silence protège ce qui est encore en formation. Ce n'est pas du secret né de la peur, c'est de la sagesse née du discernement. La deuxième responsabilité est l'humilité. L'autorité grandit mieux dans un sol bas. Dès que l'ego s'élève, la clarté se brouille. Tu dois te garder de l'orgueil spirituel déguisé en confiance. La vraie confiance repose. L'orgueil compare. La confiance écoute. L'orgueil parle inutilement. Reste ancré. Reste enseignable. Tout ce que tu portes t'a été confié non gagné. La gratitude maintient. Le canal ouvert. L'esprit de entitlement le bouche.
La troisième responsabilité est la discipline. Non pas une discipline sévère, mais une constance douce. Maintiens ta vie de prière même quand tu te sens fort. Lis l'Écriture non pas pour accumuler des informations, mais pour t'aligner. Choisis des routines qui favorisent la paix plutôt que la stimulation. Ton environnement intérieur compte aujourd'hui plus que jamais. La quatrième responsabilité est la patience. Tu te trouves dans l'espace entre la confirmation et la manifestation. C'est là que beaucoup perturbent leur propre avancée en précipitant les choses. Laisse le divin déployer les événements dans un ordre parfait. Le timing n'est pas un retard. Le timing est une protection. Fais-lui confiance. La cinquième responsabilité est la compassion. À mesure que tu grandis en conscience, tu remarqueras que d'autres restent encore prisonniers des cycles dont tu t'es libéré. Ne les juge pas. Souviens-toi combien de temps ton propre chemin a duré. Guide-les avec douceur. Parle avec bienveillance. L'autorité sans compassion devient du contrôle. Ta vocation n'est pas de corriger tout le monde. Elle est de rester aligné. Apprends aussi à te reposer sans culpabilité. Le repos est une forme d'obéissance en cette saison. L'épuisement émoussera ton discernement. Le divin n'a pas besoin de toi exténué. La clarté naît du repos, non de l'effort acharné. Sois attentif à ce qui te vide maintenant, les conversations qui pèsent lourd, les environnements chaotiques, les obligations qui troublent ta paix. Tu as le droit de choisir autrement. Être bon gestionnaire inclut de poser des limites. Une autre responsabilité est l'obéissance sans urgence. Tu recevras des indications subtiles plutôt que des ordres bruyants. Une intuition de faire une pause, un sentiment d'attendre une pensée qui te redirige. Honore ces instructions discrètes. Ta sensibilité est en train de s'affiner. L'obéissance aujourd'hui sera moins spectaculaire, mais plus précise. Tu remarqueras peut-être aussi que les bénédictions arrivent en silence, des opportunités sans annonce, une faveur sans tambour ni trompette. Accueille-les avec humilité. Tu n'as pas besoin de proclamer chaque victoire. Et voici quelque chose d'essentiel, ne reviens pas mentalement dans les anciennes saisons. Ne ressasse pas les douleurs déjà guéries. Cela te tire en arrière sur le plan émotionnel. Honore ta croissance en restant présent. Avancer correctement ne demande pas la perfection. Cela demande de l'attention. Reste conscient de ton état intérieur. Quand la paix s'en va, fais une pause. Quand la clarté se brouille, prie. Quand la confusion surgit, attends. Le divin ne te demande pas de tout comprendre. La demande est simple, reste aligné. Si ce message apporte de la clarté à ce que tu ressens, depuis un moment, manifeste-le en aimant cette vidéo et en la partageant avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Ton action immédiate pourrait être l'ultime déclencheur pour aider à relever quelqu'un au bord du gouffre et le ramener vers la lumière, ce calme qui précède la manifestation visible. Être élu, prends une profonde inspiration et laisse tes épaules se détendre. Ce qui te concerne est déjà réglé. Tu n'es plus au bord de l'incertitude. Tu te tiens dans cet espace tranquille où le ciel a parlé et où la terre est encore en train de rattraper. Rien de ce que tu as enduré n'a été vain. Rien de ce que tu as porté n'a été ignoré. Chaque prière silencieuse, chaque réaction retenue, chaque instant où tu as choisi la foi plutôt que la frustration a été vu. Et parce qu'il a été vu, il a été exaucé. Pas bruyamment, pas précipitamment, mais pleinement. Ce calme que tu ressens maintenant n'est pas du vide. C'est une préparation. C'est le silence qui s'installe quand l'effort cesse et que l'alignement commence. Tu n'attends plus de permission. Tu marches avec la confirmation et ce que le ciel confirme, aucune force ne peut l'inverser. Ne précipite pas ce qui se déploie. Ne doute pas de ce qui est déjà scellé. Laisse la paix te guider. Laisse la patience te protéger.
Laisse l'humilité te garder ancré. Ce qui est destiné pour toi arrivera sans violence, sans chaos et sans que tu te perdes en chemin. Souviens-toi toujours, le divin ne conduit pas les élus aussi loin pour les abandonner dans le silence. Cet espace t'enseigne la confiance sans crainte. Tu es préparé pour ce qui va bientôt devenir visible. Et quand cela arrivera, tu auras besoin de cette stabilité intérieure bien plus que d'excitation. Ta responsabilité maintenant est de rester présent, de rester dans la prière, de rester ancré. Car lorsque ce que le ciel a déjà approuvé commencera à se manifester visiblement, tu auras besoin de ce fondement. Et tu es en train d'être construit pour cet instant précis. Alors marche doucement, reste fidèle. Fais confiance à ce que le ciel a déjà décidé. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas oublié. Tu es exactement là où tu dois être. Et tout s'aligne de manière que tu ne vois pas encore, mais que tu comprendras bientôt. Si ce message a parlé à ton esprit, prends un instant maintenant pour aimer cette vidéo, t'abonner à la chaîne et la partager avec d'autres élus qui ont besoin de cette confirmation. Commentez 777 ci-dessous comme une déclaration d'alignement de paix et de préparation pour ce qui a déjà été libéré sur ta vie. Marche doucement, être élu. Ta saison est en train de changer et tu es bien plus près que tu ne le crois. Ensemble, nous nous élèverons vers la lumière.